Bien, nous allons voir en ce jour comment est-ce que l'on fait pour créer un exercice de calcul sur LMS. Donc, première chose, nous rentrons dans notre compte LMS et nous sommes dans la zone exercice. Donc, créer un exercice, nous donnons le nom à l'exercice, par exemple exercice 3, et nous cliquons sur créer cet exercice. Donc, on a déjà donné un titre à l'exercice. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons concevoir cet exercice. Ici, il s'agit d'un exercice de calcul avec le test à trous. Donc, on va cliquer sur le test à trous, d'accord? Et en cliquant sur le test à trous, nous obtenons directement cette page. Donc, dans ce test à trous, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va nous demander d'indiquer la question. Donc, nous allons écrire dans cette zone-là, où c'est en bleu, traiter l'exercice sur une feuille, puis compléter les vides dans chaque ligne. Voilà, ça c'est la question de l'exercice. Et une fois on a saisi la question de l'exercice, on va maintenant ici saisir les différentes lignes de l'exercice. Donc, il s'agit ici d'un calcul sur les fractions. Donc, première chose, on va essayer d'agrandir l'écran d'abord. Et donc, quand on regarde le menu ici, on va cliquer sur le bouton agrandissement. C'est un carré avec 4 flèches. Voilà, le bouton agrandissement, un carré avec 4 flèches. Et donc, notre écran s'agrandit. Une fois cet écran s'agrandit, on va maintenant saisir nos fractions. Donc, pour saisir nos fractions, ce qu'on va faire, c'est quoi? Prenons par exemple la deuxième ligne ici qui est saisie déjà. On va essayer de faire en sorte que cette ligne-là soit sous forme de fraction. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder dans le menu de notre navigateur, là où il est écrit sigma sum. On va cliquer sur sigma sum. C'est juste avant, c'est entre oméga et le graphique. Donc on clique sur sigma sum. Et lorsque sigma sum s'ouvre, on va effacer les caractères qui sont dessus et on va simplement saisir C égale, ici on met 16 sur 5, 16 sur 5, ça apparaît déjà sous forme de fraction et c'est pas fini. Tout cela doit être divisé, donc je mets une grande parenthèse, voilà. Tout cela doit être divisé par, ici nous avons moins 4 sur 3. Donc j'écris moins 4 barre sur 3 et je ferme, ça me fait OK. Donc ici, cette fraction que l'on vient de saisir correspondait à la ligne qui était plus bas. Donc nous pouvons maintenant ici représenter sous forme de fraction. Ici, la ligne qui est plus bas. Maintenant, nous devons expliquer à l'enfant ce qui se passe quand il passe d'une ligne à une autre. Prenons la première ligne. C est égal à 3 plus 1 cinquième divisé par 1 moins 7 tiers. Donc, cette ligne-là, en réalité, l'enfant devra compléter des trous. Donc, on va mettre une légende afin d'indiquer à l'enfant ce que l'on doit faire dans cette question-là. Nous allons dire, par exemple, que pour quitter de la première ligne à la deuxième ligne, la réponse de l'élève doit consister à... Donc, la réponse de l'élève ici correspond à faire apparaître le dénominateur commun. Donc, quand l'élève va compléter les trous, il devra chercher à faire apparaître le dénominateur commun. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième phrase, là où il y a des trous, ici, l'enfant, en complétant les trous de la deuxième phrase, donc nous sommes sur la ligne 1, 2, 3, 4. Nous sommes sur la ligne 4. Et l'enfant, en cherchant à compléter les trous de la ligne 4, il devra simplement chercher à écrire la fraction simplement, ou encore en écrivant l'inverse de la fraction. Donc ici, nous avons déjà indiqué à l'enfant ce qu'il doit faire pour trouver la réponse et nous allons essayer d'écrire aussi la dernière ligne là sous forme de fraction. Et pour écrire cette dernière ligne sous forme de fraction, on va utiliser toujours le bouton agrandissement, mais ici, on va cliquer sur sigma, d'accord, entre somme et la fonction. Sur sigma et on va écrire encore notre fraction ici. Ici, il s'agit de l'avant-dernière ligne. Donc, on va dire C égale, on va dire, c'est 4 sur 5, d'accord? Et ici, on dit multiplié par
multiplié par combien? Multiplié par 3 sur 1. Donc, ça fait moins 3. Donc, ça fait multiplié par 3. Attention, j'enlève ça. 3 sur moins 1. 3 sur moins 1. Voilà. 3 sur moins 1. Donc, une fois on a écrit notre fraction, on dit OK. Et ici, notre fraction apparaît, ce qui revient à dire que la ligne du bas, on avance avec le curseur et on peut venir supprimer cette ligne du bas qui est là. Voilà. Et là, maintenant, il nous reste la réponse finale. On doit indiquer à l'enfant ce qu'il doit faire de cette réponse finale. Et on va dire simplement, notez bien, il faut écrire la fraction irréductible. Une fois on a terminé de saisir tout ce qu'on avait à saisir, ce que l'on fait c'est quoi? On doit maintenant chercher à réduire l'écran en cliquant sur le carré. Et une fois on a réduit l'écran, tout est formalisé. Il suffit maintenant simplement d'aller dire modifier la question. Ainsi donc, on parvient à mettre des fractions dans un test A